Nous sommes à l'église Saint-Étienne de Beauvais. Ici, pendant plusieurs siècles, des artistes ont essayé de nous faire connaître et aimer Jésus à travers leurs compositions, des sculptures, des peintures, des vitraux. Et ce sont ces œuvres qui vont nous aider à prier. La veille de sa mort, Jésus réunit ses amis. Il sait qu'on veut l'arrêter, le tuer. Il pourrait s'enfuir, mais il lui faudrait abandonner tout le monde. Ceux qui veulent sa mort, mais aussi Judas qui le trahit, et Pierre qui va manquer de courage, et les autres qui vont s'endormir ou s'enfuir pendant qu'on l'arrête. Et nous abandonner tous, car nous avons tous notre part de lâcheté. Alors il réunit ses amis pour un dernier repas. Il leur dit qu'il les aime jusqu'à donner sa vie pour eux, pour nous. Il a peur de mourir, mais il ne veut pas nous abandonner. Il est sûr que grâce à Dieu, son Père, l'amour sera le plus fort et que la mort n'aura pas le dernier mot. Alors il dit: mon corps est livré pour vous, mon sang est versé pour vous. J'offre ma vie pour vous. Ainsi commence une alliance nouvelle entre le ciel et la terre, une alliance que rien ne pourra briser, elle est éternelle. L'épreuve va être dure. Il devine la souffrance qui l'attend. Son corps va souffrir, mais son cœur aussi à cause de la méchanceté des uns et de la lâcheté des autres. Après le repas, dans un jardin planté d'oliviers, il pense à tout cela. Il a mal. Mais ses amis le laissent seul avec sa peine et dorment. Et on vient l'arrêter, lui qui n'a fait que du bien. Il a guéri, soigné, consolé, et on lui veut du mal. Ils sont là avec des épées et des bâtons. Il ne se défend pas. On l'emmène pour le juger. Ils le conduisent au chef des Romains, à Ponce Pilate. Ponce Pilate sait que Jésus est innocent. Il sait que les chefs des Juifs sont jaloux de son influence. Mais il manque de courage. Il laisse condamner l'innocent. Il le fait même battre à coups de fouet avant de le leur livrer. Maintenant, ce sont les soldats qui vont s'occuper de lui. Ils lui enlèvent ses vêtements. Ils lui mettent un manteau rouge et une couronne d'épines pour se moquer de lui. « Ah, tu voulais te faire passer pour un roi !» Et même il le frappe, il lui crache dessus. C'est trop facile quand quelqu'un ne peut pas se défendre. Et ils emmènent Jésus pour le crucifier. Ils lui font porter sa croix. Rude chemin, il tombe. Il se relève. Il repart, sans doute pour nous donner la force de repartir, de recommencer quand nous sommes découragés. Et il est cloué sur la croix. Regarde sa main qui a béni les enfants, qui a guéri, elle est clouée. Il ne peut plus rien que penser à nous et prier son Père pour nous. Un malfaiteur crucifié près de Jésus lui dit « Pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait ». Mais lui n'a rien fait de mal.
Oui, c'est nous qui faisons le mal et c'est Jésus qui souffre. Mais il n'a pas de haine, pas de rancune, pas de mépris. Il n'en veut pas à ceux qui le font souffrir. Il ouvre même un chemin nouveau. Il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et il meurt sur la croix. Marie, sa maman, était là. Quel chagrin pour elle de voir mourir son fils. Et avant de mourir, Jésus lui a parlé. Il a dit « Voici ton fils ». Il lui parlait de toi, de moi, de chacun de nous. Elle est devenue notre maman. Elle qui a eu tant de peine, elle qui a pardonné comme Jésus, elle nous comprend et nous aide chaque jour. Au matin de Pâques, Jésus est vivant. Ce n'était pas possible que la mort ait le dernier mot. Dieu, son Père, nous l'a redonné vivant. Les artistes l'ont représenté à leur manière, sortant du tombeau ouvert, ou déjà glorifié sur la croix, ou remontant vers son Père. Et il est avec nous, toujours et partout. Ressuscité, c'est notre joie. Dans mon sang, j'ai fait avec toi une alliance toujours nouvelle et qui ne finira pas. Viens communier, tu auras mon pardon et ma force, tu feras ta Pâque, toi aussi.